Un conducteur incontrôlable fonce à travers un parking bondé, percutant plusieurs personnes en quelques secondes. Un gris sombre. Des témoins affirment qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Elle a agi de façon diabolique, donc elle les a percutés intentionnellement. Elle est entrée, vous lui avez refusé le programme. Oui. Et elle est ressortie, c'est probablement pour ça qu'elle était contrariée. Ceci est Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. Nous partageons ces histoires grâce à notre partenaire Morgan & Morgan. Inside the Crime est l'une des meilleures émissions de True Crime sur YouTube, tout comme Morgan & Morgan est le plus grand cabinet d'avocats spécialisé en préjudice corporel aux États-Unis. Depuis plus de 35 ans, ils se battent pour les gens et ont récupéré plus de 30 milliards de dollars pour leurs clients. Leur parcours en est la preuve. Avec plus de 1000 avocats dans 100 bureaux à travers le pays, engager Morgan & Morgan, c'est avoir une équipe déterminée à obtenir l'indemnisation méritée. Tous les cabinets d'avocats ne se valent pas. Si vous choisissez le mauvais cabinet, vous risquez de perdre avant même d'avoir commencé. Si jamais vous êtes blessé, vous pouvez contacter Morgan & Morgan et leurs honoraires sont gratuits, sauf si vous gagnez. Pour en savoir plus, rendez-vous sur forthpeople.com Inside the Crime, cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez le code QR à l'écran. Une grand-mère aimée est décédée dans ce délit de fuite mortelle. La peine de la conductrice a rendu la famille furieuse. Pas seulement à cause de la sentence, mais aussi parce que le conducteur n'a jamais su dire deux mots simples. Nous sommes le 27 juillet 2023 à Miami Gardens, Floride. Il est un peu avant 11h30 du matin lorsque la police est informée d'un incident terrifiant sur le parking du département d'action communautaire et des services humains. Il l'a renversé? Oui, elle m'a éraflé la poitrine avec sûrement le rétroviseur. Et j'étais à 12? À 4 miles et demi de notre campement. D'accord, commence. Depuis le début. Je suis là, un camion Tacoma, un gros camion Tacoma de couleur foncée. Dodge Tacoma Grizz. Foncé. Foncé. Un gros camion Tacoma foncé, il était là. Dodge Tacoma Grizz. Oui, Tacoma. Toyota Tacoma, que se passe-t-il? Elle a roulé par ici, elle est partie par là, donc elle est allée vers l'est. Combien de temps? Environ 5 minutes. Parce que j'ai sauté sur ce carré d'herbe. Non, on n'a vu personne, il faisait sombre. À quoi tu t'attends, cette voiture? Alors, c'est arrivé. Elle était juste là. Et tu la vois, une Tacoma grise, sombre. On recherche un de nos véhicules. Juste en train d'essayer de vérifier. La maison noire. Et nous étions tous debout, probablement comme ça. 1 heure, 1 heure, 1 heure. D'accord, nous voulons vous présenter. Mais je ne peux pas vous dire qui est là dehors. Je ne sais pas. C'est un membre d'un groupe? Donc tu es sous la forme d'un grand gars. Non. Non. La police rapporte que 3 personnes ont été percutées sans prévenir. L'une, grièvement blessée, a dû être héliportée à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on a? C'est la victime masculine. Il se tenait à côté de sa mère avec le conseiller. C'est ta mère qui était dans l'ambulance à l'instant. Inconsciente? Mais elle respire. Correct. J'ai eu ces infos de passeport, je te les envoie sur ton téléphone. Merci. Et ça, c'est sa mère. Et elle se tient juste là. Ce sont ses 2 enfants, dont celui qui a la trisomie 21. D'accord. Et la petite fille noire juste là, qui n'est pas malade. Et il se tenait juste là où se trouve le conseiller en ce moment. Et il parlait au conseiller. Et une voiture est sortie d'ici, les a percutés, a franchi le trottoir et a continué dans cette direction. Donc je me dis que peut-être ce bâtiment qui est un hôpital pourrait avoir des caméras. Appelle-les. Appelle-le. Comment allez-vous, monsieur? D'accord. Vous avez été touché? Oui, j'ai été touché. Lequel? Et c'était votre mère? Oui, c'est ma mère. Vous étiez où exactement? Ouais. On était juste ici. Juste ici. Je voulais juste... Et puis, Ce véhicule de là-bas. est sortie précipitamment pendant qu'elle nous parlait. Et il vous a tous les 2 percutés. Ensuite, il est allé tout au bout. Tu n'as pas vu le conducteur? Non, je n'ai pas vu le conducteur. Je n'ai pas pu. La voiture était sombre, la vitre était trop teintée. De nouveaux détails ont commencé à émerger de la part des témoins qui ont aperçu la conductrice avant qu'elle ne s'enfuit. J'ai vu lui et ses enfants arriver avant son accident. Ils étaient derrière moi. Donc la voiture était ici. Elle est partie soudainement. Elle a démarré en trombe. Elle n'a même pas essayé.
Elle était garée au fond. D'accord. Ils n'ont pas essayé de contourner. Elle, pas du tout. Elle est juste allée tout droit. Et il se tenait au milieu de la rue. Oui, ils traversaient simplement. D'accord. Ces enfants étaient là car ils n'étaient pas encore sur la route. Il était En train de traverser et l'autre homme était... en train d'y aller. Donc il y avait des enfants ici et la dame. Oui, il y avait 2 enfants. Je crois qu'ils sont revenus au véhicule, ces enfants. D'accord, d'accord. Oui, ils ont traversé ensemble, lui et l'autre homme. Elle est passée littéralement au-dessus d'eux et de la souche, puis a contourné pour rejoindre le trottoir. Ah oui. Oui, et elle est passée par là, c'est pour ça qu'on connaît son visage. Oui, c'est comme ça qu'on connaît son visage. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la voiture que tu connais? Quel genre de femme? Une femme noire? Femme noire. D'accord. Elle avait des cheveux roux, plutôt roux, un peu comme une touffe. Cheveux roux, touffe naturelle. Ouais. Toute la maison, tu sais, c'est une femme plus âgée. Non, d'accord. Une seconde. D'accord. C'est 212. Juste une mise à jour concernant le chauffeur dans mon dossier. Il s'agit d'une femme noire avec des chignons afro-naturels. Le moindre détail nous aide. Ouais. Aussi, tu sais, la femme dont il a dit qu'elle devait retourner derrière la table. C'est elle qui l'a frappé directement au visage. D'accord. Donc elle pourra probablement en dire plus en détail. On va s'en occuper. C'est ce que fait Sergent Dismar. Je comprends son intention. Oui. Mais reste simplement... Reste près de moi au cas où j'aurais encore besoin de toi. D'accord, j'ai cette vidéo. Désolé, Sergent, je ne peux pas. Il n'y a pas de caméra ici devant. Ouais, en soi-disant d'ici, je ne suis pas sûr pour le sergent. Je tenais le périmètre extérieur. Je suis sûr que c'est là qu'il... Shade, ce sont les voitures qu'ils ont percutées en sortant. Compris. Aucune vidéo ni caméra vue. Je récupère ici le numéro de l'alarme et tout le reste. Oui, juste ici. Je sais qu'ils arrivent de l'autre côté. Je pense que c'est la femme qui a été renversée. Oui, c'est elle. C'est elle qui... va être évacuée parce qu'apparemment, je dirais qu'elle est inconsciente, mec. Ouais. Non. Elle va s'en sortir, je l'ai entendu à la radio. La même alarme qu'eux aussi. Je n'ai pas celle-là. Ça devrait être la même. Ça devrait être la même, je vais vérifier. Mais c'est généralement sur celui-ci. Je vais confirmer. Quand même. D'accord, ça doit être pareil. D'accord. Oui, c'est le même numéro d'alarme. D'accord, lequel est-ce? 317. Ah, le même, compris, compris. D'accord. Et vous êtes l'équipe de secours 19. Parfait. C'était l'équipe de secours 54, d'accord, pour l'autre côté. 19. Et c'était l'équipe de secours 54. Quel est l'autre? Oui, compris. C'est le plus grave. D'accord. Il a eu un traumatisme. Oui, il a été percuté par une voiture. Oui, apparemment, mon lieutenant, le véhicule a reculé ici. Elle est sortie, a dérapé, et l'a percuté et l'a renversé. Et il a traversé l'immeuble. Oui. Exprès. Oui. Mais nous avons ces informations. Oui. Ça n'en a pas l'air. Oui, elle faisait des démarches à l'intérieur. Tous les témoins décrivent la même femme. Quand les éléments s'assemblent, une employée évoque un mobile possible. Vous n'avez pas de vidéo à l'intérieur? Non. D'accord. Est-ce qu'ils ont pris votre pièce d'identité? Pas ma pièce d'identité? Non. C'est quoi votre date de naissance? Vous nous donnez les infos pour Cox? Oui, d'accord. Laissez-moi vous apporter ça rapidement. Comment savons-nous qu'elle était là? Celle, j'ai changé d'adresse. D'accord. Donc, d'accord, comme je leur expliquais, j'étais dehors au téléphone. D'accord. Et il se trouve que je me suis tournée de ce côté et tout ce que j'ai vu, c'était sa voiture. Soit un pick-up gris foncé, soit noir. Je l'ai vu leur foncer dessus, les percuter puis les écraser avec ses pneus. Elle a roulé sur la souche. Comment l'avez-vous reconnue? Je venais de sortir. Elle voulait demander un service, mais je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas le refaire car elle l'avait déjà reçu. Et vous reconnaissez la même personne qui essayait de... Je reconnais ses cheveux. J'ai vu de côté. Elle était petite. Je reconnaîtrais ses cheveux de loin. C'était elle. Oui. Elle n'avait pas de vitre teintée. Diana Daniel? Elle n'avait pas de vitre teintée. Oh salut, des quoi de neuf? Je faisais juste un tour. Je parlais, c'est tout. Ouais, je suis sur le périmètre extérieur. Shane et Shane par Stevens, le principal. Ouais. Je vais te l'envoyer. Elle est
à son nom. Je te dis, je vais te le montrer et te dire que c'est la vérité. D'accord. Donc tu la reconnais parce qu'elle postulait? Elle sortait tout juste d'ici. Alors, à quoi voulait-elle postuler? Compris. Pourquoi voulait-elle postuler? Le programme Care to Share, une aide pour l'électricité. Care to Share? Oui. Je suppose qu'elle s'est mise en colère, car c'est ce qui s'est passé. Donc Care to Share, tu la reconnais. Que portait-elle? Je sais qu'elle portait une robe. Je ne me souviens pas de la couleur, mais ses cheveux étaient uniques parce qu'ils étaient colorés et c'était comme une afro naturelle. Sharon, c'est bien ça? Oui. Femme noire? Oui, j'ai aussi vérifié son électricité. C'est ainsi que je sais que c'était elle. Tu as vérifié quoi? Son électricité. Son compte. Avant son départ, j'avais vérifié son compte pour voir si elle pouvait bénéficier du programme. Pour quel programme faisait-elle la demande? Vous voulez bien partager? Vous voulez bien partager? Grand. Diversion. Elle leur est rentrée dedans exprès. Donc elle est entrée, vous lui avez refusé le programme. Oui, et elle est ressortie, c'est probablement pour ça qu'elle était contrariée. Oui, c'est la seule explication que je vois. Si vous récupérez ce camion, quel qu'il soit, et nous le montrez, nous pourrons tous vous le désigner. Pas de vidéo à l'intérieur? Non, nous n'en avons pas. Elle vous a dit quelque chose quand vous avez refusé? Non, elle a juste dit d'accord. Dis-le encore une fois. Oui, encore une fois. Quel genre? 10-1-1-2-8-4-4, 10-1-1-8-4-4. Et le fils de la dame, je ne sais pas s'il est encore là. Lui, quand je lui ai montré la photo, il savait avec certitude que c'était elle. Et quand il l'a décrite, j'ai dit la même chose. C'était elle. Mais elle portait une robe colorée et tu l'as reconnue. Donc tu l'as reconnue dans le véhicule. Oui, je l'ai reconnue quand elle est partie. Elle est partie par ici après les avoir percutés. Et j'ai vu ses cheveux. Exactement les mêmes cheveux que j'ai vus quand je lui parlais. Compris. D'accord. Elle a dit que Sharon Cox est venue demander un Care to Share. J'ai demandé, quel genre de programme est-ce? Elle m'a dit que c'est FPL. C'est ça, ce... Difficile. Elle a dit que ça s'appelle un programme Care to Share. J'ai demandé, qu'est-ce que c'est? Elle a répondu, c'est un programme d'assistance FPL. Je l'ai refusé en fonction de ses justificatifs. Elle a été refusée. Elle s'est fâchée et est partie. Elle m'a dit qu'elle l'a reconnue en sortant du parking. Elle l'a bien regardée et elle a dit « même cheveux bouffants ». Elle a dit « une robe ». Elle portait une robe. Elle l'a immédiatement reconnue car elle venait de refuser sa demande. Est-ce qu'elle a vu l'accident? Oui, elle a dit en avoir été témoin. Donc cette dame, l'assistante sociale, a aussi été témoin de l'accident. Elle m'a dit, je lui ai demandé, elle a dit qu'elle allait bien. Il y a un autre témoin là-bas. Alors, qui est-ce dans l'autre endroit? La police a confirmé que Sharon Leola Cox, 62 ans, était au volant. En outre, une preuve clé était garée devant chez elle à l'arrivée des détectives. Le même Toyota Tacoma gris aperçu au centre de services communautaire quelques heures avant. Le véhicule est-il ici? Juste là. Juste là. C'est un accident? Je vais devoir prévenir la région. Je voudrais poser quelques questions sur l'accident. Et je pense que vous pouvez reconnaître la caméra. Je vais vous parler là-bas. Ça vous va? C'est bon? Est-ce qu'il va bien? Je veux dire... On peut t'emmener au commissariat. Je vais t'emmener. Je sais, tu te sens plus à l'aise avec ça? Ça va? Oui. D'accord. Laisse-moi prendre le contrôle. Tu prendras sa 05, je la sécuriserai avec sa voiture. D'accord. Je vais prendre ça.
Mademoiselle Cox, vous avez les clés de la voiture ici. Tout ce dont j'ai besoin, c'est juste la clé de la voiture. Vous pouvez garder tout le reste dessus. C'est comme ça dans la rue parfois. 1, 4, 3. Tu n'as pas d'alarme, n'est-ce pas? Sur la voiture, hein, s'il te plaît. C'est la télécommande? D'accord, je fais juste le tri. D'accord, d'accord. Oui, oui, si je peux. Assure-toi juste de fermer la voiture. Ça rend les choses plus faciles. 1, 4, 3. Tu peux me montrer ton nom? On ne signale pas. Tu peux me montrer ton adresse? Merci. 211, peux-tu m'envoyer une dépanneuse? Pour l'enquête, rattache ce véhicule à ma position. Non. As-tu vu l'abri de voiture là-bas? Non, Flight se souvient de ce THI, mais Liaz, non. Oh, on fait la même sécurité, c'est tout. D'accord. Tu peux éteindre les lumières. Elle est à la porte. Je la connais depuis 16 ans, plus longtemps que ma femme. Elle n'aurait jamais pu. Si tu me croises, souviens-toi que tu me connais. Je vais y aller et le faire comme je le dis. Waouh, waouh, waouh. Beaucoup de... Tu la connais? Ouais. Elle va entrer dans la maison ou pas? Non, non, elle le fait. J'ai les clés de la voiture. Oui, j'ai les clés dans la télécommande. Hey, j'ai essayé. Ouais, Femme? mange du steak comme ça. Non, non, tu le manges comme ça. Mets une salade et un putain d'œuf. Y a-t-il quelqu'un? Je vais le déverrouiller. Madame. C'est beaucoup. « 211 Biscayne. Attends une seconde, Flav. C'est ma Sharon Cox préférée. Ça va être... out of... Un haut-parleur, monsieur. Combien de personnes se trouvent dans ma région? Le premier sera signalement NC, extradition uniquement en Géorgie pour des violations de probation. Vraiment, uniquement pour les adolescents. Le deuxième est sorti. Brunswick. Partage le signal.
Elle a 2 photos. À peine quelques mois après avoir quitté la Géorgie et le suivant dans le New Jersey pour seulement 2 mois. Laisse-moi le haut là-haut. D'accord. C'est là que tu es censé aller? Oui. L'unité Hamilton? Diaz, où est ton bureau? 211 les clés, monsieur. Flag, Diaz, j'étais au téléphone. Je te laisse le bon de remorquage sur ton bureau? C'est quoi ton bureau, Flag? Je ne me souviens pas. Où est-ce la télé là-haut? Là-haut. C'est ça, on est sur le floor. Oh d'accord, pas de problème. Reçu direct. Merci. Vas-y, José. Oui. Et il couvre seulement la Géorgie. Nous sommes sur l'extradition dans ce contexte pour la formation. 240, non. 211, bien reçu, merci. Wedge, la voiture va arriver ici. Je suis à côté du camion. C'est un bon QTH, frérot. C'est un bon QTH. Le camion fait littéralement partie de sa maison. Mélo vient de l'emmener. 205. Quel Diaz? Je reste prêt avec la Toyota pour la remorquer. L'ancien commissariat? Oui. 10 Vincent 63. Mais tout est entassé devant, juste en face. Regarde le pain qui est tombé. Et elle en a 2, et elle a 2,40, mon pote. L'un vient de Brunswick, l'autre de Géorgie. Non extradable. Une pour violation de probation. Ouais, pour violation de probation, possession de marijuana. Sharon a été arrêtée pour avoir quitté les lieux d'un accident ayant causé des blessures graves. Elle a été placée en détention à la prison de Miami-Dade, où elle a été détenue sous caution de 1 000 $. Les dégâts causés ce jour-là étaient irréversibles. La femme évacuée en hélicoptère à l'hôpital est Patricia Garner, 67 ans, mère de 3 enfants et grand-mère de 7. L'accident l'a laissée dans un état critique et elle a été placée sous assistance respiratoire. Elle est décédée 3 jours après avoir été percutée. Sharon Cox a ensuite été libérée de prison après avoir payé une caution. Puis elle a été placée en assignation à résidence. En juin 2025, l'avocat de Sharon aurait négocié un accord avec le bureau du procureur de l'État, déclarant que nous avions un contrat signé, un accord de plaidoyer signé à la fois par l'État et la défense pour essentiellement 10 ans. Elle devait passer 366 jours en prison, suivi d'une année de assignation à résidence, puis de 8 ans de probation. Cependant, la famille de Patricia Garner a vivement critiqué cet accord, le qualifiant de simple tape sur les doigts. L'État a ensuite retiré l'accord et Sharon devait être jugée où elle risquait jusqu'à 40 ans de prison. En octobre 2025, Sharon a décidé de plaider coupable d'avoir quitté les lieux d'un accident ayant entraîné la mort, ainsi que de 2 chefs d'accusation pour avoir quitté les lieux d'un accident ayant causé des blessures graves. Pendant l'audience, Sharon n'a pas présenté d'excuses à la famille de la victime, ce qui les a rendus furieux. La juge l'a condamnée à 4 ans de prison. Les registres en ligne indiquent que Sharon Cox purge sa peine dans une prison d'Ocala, Floride, avec une libération prévue en septembre 2029. Ensuite, elle aura 2 ans de probation. Son permis sera révoqué pendant 5 ans et elle devra suivre des cours de sécurité routière et effectuer 100 heures de travaux d'intérêt général. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner. Rendez-vous demain pour une nouvelle affaire.